Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période estivale. Donc là je suis dans le sud et je profite qu'il ne fasse pas trop chaud pour enregistrer cette vidéo qui va aborder le climat universel de la période entre le 1er et le 22 août 2023. Donc le soleil se trouve dans le signe du Lion, tandis qu'en numérologie, eh bien, le mois d'août vibre sur le nombre 6. Alors comment ça se calcule? Eh bien c'est très simple. On additionne l'année dans laquelle nous sommes, donc 2023, nous sommes en année 7, donc année 7 plus 8e mois pour août, 7 plus 8 ça fait 15, et 15 ça donne 6. Donc cette ambiance entre le 1er et le 22 août vibre sur le nombre 6 et sur le signe du Lion. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui regroupe ces deux éléments astrologiques et numérologiques universels, pour mieux percevoir, eh bien, voilà, qu'est-ce qu'il est intéressant d'avoir à l'esprit durant cette période de l'année. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que j'ai écrit un nouveau livre sur les secrets du chemin de vie, donc n'hésitez pas à vous le procurer ou à découvrir la vidéo de présentation de ce livre, ainsi que l'interview que j'ai eu la chance de réaliser avec Véronique et Marc Levacon, donc qui se trouve également sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder ces deux vidéos pour mieux percevoir pourquoi j'ai écrit ce livre et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, commençons par le Lion. Donc le Lion, c'est le signe de l'été, de la lumière, de la chaleur, de l'amour, de la noblesse de cœur. Le Lion, c'est le roi des animaux, donc il y a cette dimension de grandeur. Il y a aussi, on va dire, l'orgueil, la fierté, et puis aussi la paresse aussi, parce que une fois que le lion, quand on voit dans la nature, une fois qu'ils ont chassé, et bien après c'est le repos pendant un certain nombre de temps, histoire de digérer cet exercice de la chasse. Donc il y a l'été, en fait, à la fois nous invite à nous relier à notre propre lumière, à la lumière du ciel, à essayer d'être généreux, d'être noble. Vraiment le signe du lion, l'animal lion, c'est vraiment la noblesse de cœur. D'ailleurs, le signe du lion est relié au cœur humain, parce que chaque signe et chaque planète astrologique sont reliés à des parties du corps humain. Donc le signe du lion, c'est relié au cœur, donc aussi au chakra du cœur, donc à toutes les valeurs qui touchent cette dimension de l'être humain, qui touche bien sûr le courage, le cœur de lion, l'amour véritable, au-delà de l'aspect affectif, sentimental, la vertu, la moralité, histoire de faire preuve de noblesse de cœur. Donc tout ça va être à l'ordre du jour durant cette période entre le 1er et le 22 août, et c'est comme ça se couple bien justement avec le nombre 6, qui lui a certains principes à rayonner, comme l'amour de nouveau aussi, la beauté du cœur, l'harmonie, la quête d'harmonie entre la terre et le ciel, entre soi et les autres, entre son masculin, son féminin. On peut aussi voir la dimension du service. Le 6, il se sent responsable, il a envie d'être utile à la communauté humaine, donc il a envie de s'engager aussi dans des projets pour une noble cause. Donc le 6 peut être aussi relié à cette notion de noblesse, parce que voilà, avec le 6, il y a la notion de raffinement. Est-ce que l'on est raffiné pas simplement d'un point de vue extérieur, au niveau des apparences, mais au niveau de son être intérieur? Est-ce que l'on est moral, vertueux? Est-ce qu'on fait preuve d'une grandeur d'âme, de magnanimité, de noblesse de cœur? Donc tout ça se couple bien avec le signe du lion. Avec le 6, il y a aussi cette dimension d'avoir une vie équilibrée, de tenir compte de l'endroit où on vit, de la nature, de son bien-être, sans pour cela se perdre dedans, se noyer dedans. Donc une sorte vraiment d'équilibre à trouver, de façon à ce que on soit au bon endroit, on fasse les bonnes actions, on ait le bon travail, et on se trouve en bonne compagnie. Le 6 d'ailleurs est relié à vraiment cette dimension relationnelle, qui touche plus la dimension, on va dire, de famille ou de communauté, dans le sens où la famille peut être vue sous différents points de vue. Alors, en premier lieu, c'est la famille des liens du sang dans lequel on est. Après, c'est la famille psychologique que l'on va se créer soi-même en fonction de ses centres d'intérêt.
Donc là, ça va être avec des gens avec qui on s'entend bien, où on peut davantage être libre, davantage s'exprimer tel que l'on est, sans jouer de rôle extérieur. Alors que dans la famille des liens du sang, bien souvent, eh bien, on a un rôle justement au sein de cette famille et on peut être très prisonnier, ça dépend des gens, hein, mais la plupart des gens sont prisonniers de ce rôle et sont dans l'attachement, dans des obligations, tout ça. Donc il y a toute cette dimension familiale qui peut être présente aussi durant cette période de l'année. Et le troisième type de famille, c'est la famille spirituelle ou philosophique ou universelle. Donc c'est des gens avec qui, au niveau de la personnalité, on ne s'entend pas forcément. Par contre, on a un même idéal, on a envie de servir une même cause, on va dans la même direction. Donc là, ça élève la notion de famille. Dans ce cas de plus élevé, c'est la famille vraiment spirituelle avec qui on a décidé de cheminer dans sa vie, dans sa destinée, pour accomplir des actions, développer de nouvelles capacités qui vont permettre à l'humanité d'avancer vers son futur. Voilà, donc 6 et le lion, il y a quand même un certain nombre de points communs. Ce qui m'a vraiment le plus impacté, on va dire, c'est vraiment cette notion du cœur, en fait. Parce que le 6 est aussi relié au chakra du cœur. Donc l'équilibre entre les 3 chakras supérieurs, les 3 chakras inférieurs. Donc il y a vraiment l'équilibre entre la terre et le ciel, que nous montre le nombre 6. Et le soleil, voilà, c'est le cœur spirituel, le cœur humain, physique aussi. Donc c'est une invitation comme ça à faire preuve de noblesse de cœur durant cette période du 1er au 22 août. Bon, là je suis en extérieur, comme vous pouvez entendre, il y a des bruits, il y a des hélicoptères qui passent. On va attendre que ça bouge. Il est pas loin. Bon, c'est pour nous dire qu'il faut prendre de la hauteur, en fait, on va dire. C'est-à-dire ne pas vivre ses relations, notamment au niveau le plus basique qui soit. Parce que quand on voit notre société, elle fait tout pour mélanger à la fois la sexualité, l'attachement affectif et puis l'amour. En fait, c'est 3 niveaux différents de relations. Donc il y a ce besoin de clarifier aussi par rapport aux relations que l'on vit, à quel niveau on les vit justement. Il y a de l'animation. Bref. Donc noblesse de cœur. C'est intéressant parce que l'hélicoptère, là, c'est comme si ça attirait l'attention et c'est vrai que le danger du lion, c'est qu'il veut briller, il veut se mettre en avant. Donc voilà, regardez-moi, je suis là, j'existe, je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, enfin bref. Donc il y a vraiment cette notion de fausse brillance là avec le lion, que l'on peut aussi retrouver avec le 6 qui aime le luxe en fait, voilà, qui aime les belles choses, mais qui peut aussi se perdre dans les apparences, dans le qu'en dira-t-on, dans le fait de bien présenter à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, ça ne correspond pas vraiment à ce que l'on souhaiterait, à ce que l'on veut montrer à l'extérieur. Il y a une sorte de décalage. C'est pour ça que durant cette période, c'est important d'être le plus sincère possible, le plus vrai possible, pour ne pas jouer la comédie. Parce que après, sinon, plus on joue un rôle qui n'est pas nous-mêmes, en fait, plus on s'égare. Et plus au fond, ça veut dire qu'on est collé à sa personnalité et qu'on n'exprime pas véritablement son jeu, son esprit. Donc il y a cette dimension comme ça de... J'en avais parlé dans ma précédente vidéo sur les 10 premiers jours de l'entrée du soleil dans le lion, où justement il y avait qui s'exprime. Est-ce que c'est la personnalité, est-ce que c'est l'ego, ou est-ce que c'est le jeu véritable? Quand on dit jeu, mais la plupart des gens disent jeu, mais en fait c'est la personnalité qui s'exprime, personnalité conditionnée. Mais le véritable jeu demande une conscience, demande souvent d'avoir vécu un certain nombre d'épreuves pour se décoller de ce que l'on croyait être,
Et à ce moment-là, ben, quand on se décolle, on se pose des questions existentielles, on essaye de mieux savoir mais qui l'on est vraiment. Et à ce moment-là, ben, c'est comme si on retrouvait en nous cette noblesse de cœur qu'il va falloir ensuite exprimer ben, dans ses actions, dans ses relations, dans son travail, dans sa créativité, dans son évolution spirituelle, à tous les niveaux, globalement. Est-ce que l'on est vraiment dans son cœur, avec un cœur ouvert, rayonnant, qui est donc ben, comme le soleil, généreux, lumineux, chaleureux, vivifiant, ou est-ce qu'on joue un rôle extérieur pour se faire mousser, pour attirer l'attention sur soi, et devenir le centre d'intérêt. Donc on est carrément dans autre chose, on n'est pas du tout sur le même plan, et donc durant cette période, il y a, voilà, nous sommes invités à révéler la beauté de notre cœur, à exprimer l'amour véritable que l'on porte en soi, et non pas l'affectif, non pas la jalousie, non pas les compromis, non, non, être le plus vrai possible, le plus sincère possible, pour inviter aussi les autres à être davantage eux-mêmes, être authentiques, il y a vraiment ça. Donc le piège, un des pièges justement, c'est justement de jouer un rôle, de faire semblant, de jouer la comédie, donc, par affectif, hein, c'est toujours, là ça va être, parce qu'on a peur d'être seul, on a peur de ne pas être reconnu, donc on va essayer de se valoriser, mais c'est extérieur, et ben, quand on est face à des gens qui sont sincères, ben, ça se voit, on voit davantage de contraste entre ben, la réalité et puis qui est vraiment la personne. Donc ça c'est un des premiers pièges que l'on peut rencontrer durant cette période. Donc c'est cette inauthenticité, ce besoin de briller, d'être aimé, d'être connu, voilà, bref, ou d'être le centre d'intérêt des gens qui nous entourent. Tout ce que je vous dis, bien sûr, ça concerne l'humanité tout entière, parce que le soleil en lion et puis le nombre 6, ça concerne tout le monde. Alors, bien sûr, ceux qui sont du signe de lion, ou ceux qui ont un chemin de vie 6, par exemple, peuvent être plus concernés par certains aspects de cette période de l'année. L'autre penchant négatif de cette association Lion et nombre 6, c'est la notion de tyrannie, la notion de domination, le fait de vouloir imposer sa volonté aux autres. Le 6 en négatif, il a un côté mère, un côté on veut tout contrôler, donc soi-disant pour le bien des autres, mais en fait on respecte pas les autres, on veut leur imposer sa volonté. Donc c'est une main de fer dans un gant de velours, donc ça peut entraîner après ben, des tensions relationnelles. Et aussi, ben, quand les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas, au fond, manipuler les autres, ben, après il y a le mépris, il y a le rejet, voire la haine. Donc le 6, une déviance du 6, c'est vraiment ce mépris de l'humain que l'on peut retrouver aussi avec le signe du lion, qui, ben voilà, s'il n'est pas admiré, ben après il va mépriser les autres. Parce que le lion, négativement, il aime bien avoir sa petite cour qu'il admire, mais si d'un seul coup, ben, les gens se désintéressent de lui, ben, à ce moment-là, il peut vraiment... avec fierté, mais voilà, rejeter tout le monde et puis avoir du mépris, voilà, et devenir encore plus tyrannique pour imposer sa volonté, mais cette fois-ci en force. Voilà, avant c'était avec la flatterie, tout ça, mais là ça devient un peu brutal. Donc ce sont les deux travers que je vois à surveiller durant cette période du 1er au 22 août, que l'on peut voir bien sûr au niveau des gouvernements ou des médias. Cette dimension de on flatte d'un côté, tout ça, on veut que tout le monde s'aime, on aime le luxe, voilà, tout ce qui est beau, les apparences. Puis à l'inverse de ça, c'est le mépris, c'est le rejet, c'est la haine, c'est la tyrannie, la domination sur les autres. Donc voilà, il faut arriver à écarter ça pour être vraiment noble de cœur. Intéressant parce que le lion pourrait représenter le chevalier qui est combatif en même temps, hein, qui exprime les belles valeurs morales, et puis le 6 peut représenter la dame au Moyen-Âge par exemple, avec toutes ses qualités de conseil, de guérison, de santé, d'harmonie, de gestion du domaine, du château, etc. Donc ça fait une belle association masculin-féminin aussi, le 6 et puis le signe du lion. Donc ça nous invite aussi en nous à la fois développer notre aspect chevalier, notre aspect combatif, indépendant, libre,
œuvrer pour une noble cause, puis notre aspect féminin sacré, où il y a le respect d'autrui, il y a l'amour du prochain, la douceur, la compassion, le sens du conseil, l'empathie avec les autres, mais tout ça en restant droit, en restant digne. Voilà, il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit d'être le plus vrai possible. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour cette période du 1er au 22 août. Eh bien, je vous souhaite à présent de bonnes vacances ou une bonne période estivale, et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!